Donc voilà. Donc on va voir comment on calcule les probabilités avec des diagrammes en arbre. Alors on va faire un premier exemple. On prend la situation suivante. On a dans une urne une boule rouge, 2 boules bleues et 3 boules jaunes. Et puis on tire 2 boules successivement, sans remettre la boule dans l'urne. Et on veut calculer la probabilité de l'événement tirer au moins une boule jaune. Alors pour ça, on va modéliser en fait cette expérience aléatoire à l'aide d'un arbre. Donc ça marche de la manière suivante, c'est qu'on va se dire, ok, au premier tirage, je peux tirer une boule jaune, une boule bleue ou une boule rouge. Ça, c'est les différents résultats qu'il peut y avoir après le premier tirage. Et puis après, au deuxième tirage, ok, j'ai tiré une boule jaune, mais je peux encore tirer une boule jaune, une boule bleue, une boule rouge. Si j'ai tiré une première boule bleue, je peux encore tirer une boule jaune, une boule bleue ou une boule rouge. Et puis finalement, si j'ai tiré une boule rouge, je peux tirer une boule jaune, une boule bleue, mais je ne peux pas retirer de boule rouge parce qu'il n'y en avait qu'une. Donc en fait, je vois en fait toutes les issues possibles de mon expérience aléatoire. Soit j'ai du jaune-jaune, jaune-bleu, jaune-rouge, bleu-jaune, bleu-bleu, bleu-rouge, rouge-jaune ou rouge-bleu. Et puis maintenant, donc c'est ce type d'arbre, on en a déjà vu un peu quand on faisait des combinaisons. Mais maintenant, on va s'intéresser à la probabilité que chacun des sous-événements arrive. Donc, quelle est la probabilité que je tire une boule jaune? Dans mon urne au départ, j'ai 3 boules jaunes parmi 6 boules. Donc, j'ai 3 sur 6 comme probabilité de tirer une boule jaune. Pour la boule bleue, vu que j'ai 2 boules bleues parmi 6 boules au total, c'est 2 sur 6. Et puis pour la rouge, vu que j'ai qu'une boule rouge parmi 6, la probabilité c'est 1 sur 6. Donc en fait, je note les probabilités de chacun de ces sous-événements-là. Tirer une jaune, tirer une bleue, tirer une rouge. Et puis après, je vais à l'étage d'après. Je regarde ce qui se passe au deuxième tirage. Alors, sachant que j'ai tiré une jaune au premier tirage, quelle est la probabilité que je tire une deuxième jaune? J'ai 2 boules jaunes parmi 5 boules, donc 2 sur 5. Pour une deuxième boule bleue, ça fait il me reste 2 boules bleues parmi 5, donc 2 sur 5. Pour rouge, une boule rouge parmi 5. Et puis après, je complète mon arbre au deuxième étage, ici. Donc j'ai tiré une boule bleue. Vous voyez mon curseur ou pas du tout? Oui, on le voit. Oui, vous le voyez, ok, c'est parfait. Parce que si je montre et puis vous voyez rien. Donc, je dis, si vous tirez une boule bleue au premier tirage, au deuxième tirage, si j'ai une jaune, j'ai 3 jaunes parmi 5. Pour bleu, j'en ai une parmi 5. Pour rouge, j'en ai une parmi 5. Et puis, la même chose pour le premier tirage rouge. J'ai 3 boules jaunes sur 5 pour la jaune et 2 boules bleues sur 5 pour la bleue. Puis maintenant, la probabilité totale, ça sera quoi? Ça sera cette probabilité-là fois celle-là. Je reprends un chemin, en fait, le chemin total, et puis je multiplie chacune des branches. Donc, pour le jaune-jaune, j'aurai 3 sur 6 fois 2 sur 5, donc ça fait 1 sur 5, et ainsi de suite. Donc, du coup, j'ai la probabilité de chacune des réalisations de mon événement. Et puis maintenant, ce qui m'intéressait, c'était quoi? Tirer au moins une boule jaune. Donc, tirer au moins une boule jaune, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui arrive. Donc, au moins une boule jaune, j'ai ce résultat-là. Au moins une boule jaune, j'ai ce résultat-là. J'ai ce résultat-là. Et puis, j'ai celui-ci. Et puis, j'ai celui-ci. Donc, si je veux calculer la probabilité de tirer une boule jaune, je fais 1 sur 5, plus 1 sur 5, plus 1 sur 10, plus 1 sur 5, plus 1 sur 10. Et ça va me donner ma probabilité de tirer au moins une boule jaune. Donc après, une fois que j'ai modélisé en fait mon événement ici, par un arbre, je peux me poser autant de questions que je veux et puis lire simplement dans mon arbre quelle est la probabilité de l'événement que je décide. Est-ce qu'il y a des questions?
Donc là, ben, ça fait la probabilité de jaune-jaune en 5, c'est ce que je viens de dire. Donc on trouve une probabilité de l'événement qui est 4 sur 5. Puis maintenant, on va se poser d'autres questions. Donc, quelle est la probabilité de tirer une boule bleue, puis une boule jaune? Donc, je vais voir dans mon arbre. Est-ce que je peux revenir? Non, c'est pas ça. Je voulais revenir en arrière. Décidément. Comment est-ce que je fais ça? Je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Donc, l'événement B, c'est tirer une boule bleue, puis une boule jaune. Donc, on va aller voir là-dessus. Donc, une boule bleue, puis une boule jaune, c'est l'événement BJ. Ça vaut 1 sur 5. Maintenant, l'événement C, tirer une boule bleue si la première est jaune. Donc, si la première est jaune, ça veut dire que je me trouve là. Et je calcule la probabilité de tirer une boule bleue si je sais que celle-là, elle est jaune. Alors ça, ben, je sais que ça arrive. Je connais déjà ça, donc c'est plus une probabilité. Donc la probabilité qui est une boule bleue si j'ai tiré une boule jaune, ben, c'est le 2 sur 5 qui est ici. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Hein. On est peu, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc ce serait 2 sur 5. Et puis maintenant, la probabilité donc, de l'événement D, la première boule est jaune si la deuxième est bleue. Donc la première boule est jaune si la deuxième est bleue. Donc on sait que la deuxième est bleue. Donc dans l'arbre, la deuxième est bleue. Ça veut dire qu'on est ici. On est ici et on est ici. Donc ça, c'est les événements où la deuxième est bleue. Et puis maintenant, moi, je veux savoir, la première boule est jaune si la deuxième est bleue. Donc la première boule est jaune, donc c'est ça qui m'intéresse. Je vais changer de couleur si je peux. C'est ici. D'accord? Donc, il faut que je calcule. On fait toujours cas favorable sur cas possible. Donc, le cas favorable, c'est j'ai tiré une jaune et puis une deuxième qui est bleue. Donc, c'est 1 sur 5. Et puis maintenant, les cas possibles, c'est quoi? C'est les cas où j'ai la deuxième boule qui est bleue. Donc, ça veut dire c'est ça, plus ça, plus ça. Ça, c'est mes cas favorables. Je sais que la deuxième est bleue. Donc, en fait, il faut que je fasse 1 sur 5 divisé par 1 sur 5 plus 1 sur 15 plus 1 sur 15. Donc, du coup, ici, je faisais la multiplication sur la branche. Ici, c'est juste la probabilité qui est la partie qui est là. Et puis, finalement, l'événement D, je sais ce qui se passe pour le deuxième tirage, mais je me pose la question pour le premier. Alors, ces probabilités-là, comme l'événement C, où on sait ce qui s'est passé avant, puis on regarde ce qui vient après, c'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. Ça veut dire qu'on donne une condition, puis on regarde ce qui se passe après. On connaît une partie du résultat. Et puis là, pour le D, c'est ce qu'on appelle une probabilité a posteriori, c'est qu'on connaît ce qui se passe à la fin, mais on regarde l'événement qui se passe avant. C'est une espèce de probabilité conditionnelle. Simplement, ça va temporellement, ça va dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Alors, quand est-ce qu'on peut utiliser les arbres? Alors, on utilise les arbres quand il y a plusieurs étapes. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait plusieurs étages dans l'arbre. Donc, chaque étage de l'arbre correspond à une étape, un sous-événement. Donc, il faut qu'il y ait des étapes, sinon ce n'est pas très intéressant.
Et puis, la deuxième chose qui est intéressante, c'est que les résultats ne sont pas toujours équiprobables. Typiquement, si on va regarder notre arbre qui est là, et bien clairement, la probabilité de tirer jaune, bleu ou rouge ne sont pas équiprobables. J'ai plus de chances de tirer une jaune qu'une bleue qu'une rouge. Parce que je n'ai pas le même nombre de boules de chaque couleur dans mon urne au départ. Donc je ne suis pas dans le même cas de figure où je lance un dé et j'ai la même probabilité de tomber sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Donc ce qu'on a vu dans les premiers chapitres où on faisait des lancers de dés ou des tirées de cartes, etc., où là il y a autant de chances de tirer une carte par rapport à une autre carte, ou de tomber sur un certain résultat du dé par rapport à un autre, et bien là on est dans un cas très différent. On est dans un cas où ce n'est pas équiprobable. On n'a pas la même probabilité. Donc dans ces cas-là, on est obligé d'utiliser des arbres. En tout cas, c'est une bonne méthode. Après, on peut aussi utiliser les arbres quand c'est équiprobable, on n'a pas de problème. Si je lance plusieurs dés, ben pour le premier jet, ben ça fait 1 sur 6 pour chacune des résultats, puis après de nouveau 1 sur 6, etc. Donc ça ne pose pas de problème d'utiliser les arbres pour les problèmes équiprobables, mais on peut le faire dans le cas où ça ne l'est pas. Donc voilà pour les champs d'application. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si ce n'est pas le cas, ben, je vais m'arrêter là pour la théorie aujourd'hui. Vous pouvez avancer dans les exercices qui parlent d'arbres. Donc, dans votre brochure, c'est les exercices à partir du chapitre 2.4. Et puis, vous pouvez aller jusqu'à l'exercice 2.23.